Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, l'annonce des résultats du baccalauréat ce dimanche. Le taux de réussite est de 51,57% pour les candidats scolarisés. Nous partagerons la joie des lauréats dans plusieurs wilayas. Le président zimbabwéen poursuit son déplacement à Alger. Il a visité ce matin des entreprises et le pôle technologique de Sidi Abdallah. Mnangagwa a auparavant été reçu par le président Abdelmajid Tebboune. Coopération avec la Chine, Sonatrach et Sinopec signent un protocole d'accord dans le cadre de l'exploitation du champ de Zarzaïtine et Hassiberken. Entrée en vigueur de l'allocation touristique, les intéressés peuvent entamer dès aujourd'hui les procédures au niveau des banques publiques retenues pour l'opération. Des membres du parti Rifin dénoncent des exactions du Maroc à l'encontre de leurs militants. Ils réitèrent leur attachement à l'indépendance du RIF. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République du Zimbabwe poursuit sa visite officielle en Algérie. Emerson Mnangagwa s'est rendu ce matin au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah avant de visiter l'entreprise de commercialisation des équipements agricoles, puis le groupe Saïdal. Au premier jour de sa visite, l'hôte de l'Algérie a été reçu par le président de la République, accueil officiel, entretien en tête-à-tête, puis élargi avant un point de presse conjoint. À l'occasion, le président Abdelmajid Tebboune a souligné la profondeur qui caractérise les relations entre les deux pays tout en soulignant la volonté de consolider la coopération bilatérale. Le président de la République. نحن نتقاسم باعتزاز إرثا من النضال الإفريقي التحرري عاملنا سويا في الجزائر وزيمبابوي ليكون دافعا نحو تعزيز علاقاتنا التاريخية وزيارة الدولة التي تقومون بها إلى الجزائر اليوم هي تعبير عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية. اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف فرص الاستثمار في البلدين. وهنا أود أن أغتنم هذه الفرصة لتجديد دعوتنا لكم فخامة الرئيس للمشاركة في الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (LATF). De son côté, le président zimbabwéen a salué le rôle et les actions de solidarité de l'Algérie. Nous remercions l'Algérie pour sa générosité exprimée notamment par la construction d'une école au Zimbabwe ainsi que par l'envoi de 15 000 tonnes d'engrais pour aider à atténuer les effets de la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño en 2024. L'Algérie est sans aucun doute un véritable ami du Zimbabwe. Cher président, dans un contexte de dynamique géopolitique, d'évolution des échanges commerciaux et de progrès technologiques, le Zimbabwe a besoin de coopérer et de nouer des partenariats avec des pays qui partagent avec lui le même esprit et les mêmes ambitions. C'est dans cette logique que cette visite officielle permettra à nos deux pays de réaffirmer leur volonté commune de contribuer à un changement du système mondial en mettant fin à la prolifération des armes, au conflit et en luttant contre le terrorisme. Plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale ont été signés à l'issue de la 4e session de la commission mixte, cérémonie présidée par les deux dirigeants. Les indicateurs économiques sont au vert. Le chef de l'État n'a pas manqué de le souligner ce week-end lors de sa rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux. L'objectif en matière d'investissement a atteint les 85%, 13 000 projets dont certains sont déjà concrétisés, un taux de croissance à 4%, une inflation maîtrisée, autant de paramètres évoqués par le président et sur lesquels revient Mohamed Achir, docteur en économie contacté par Soraya Roslan.
Les indices sont au vert. Ça a été confirmé par les institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI. Donc le taux de croissance est avoisiné des 4%, le taux d'inflation est en baisse, ainsi que des taux d'investissement très importants. Tout ça montre que la trajectoire de croissance économique de l'économie algérienne est sur la bonne voie, d'autant plus qu'il y a une diversification de l'économie qu'on relève surtout dans le secteur agricole, mais aussi la relance du secteur minier et la prochaine relance du secteur industriel. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes avec un prix du pétrole à 67-68 $ le baril, mais cela ne peut pas affecter un peu la solvabilité financière du pays, étant donné que les réserves de change sont à 70 milliards de dollars. Donc, ce qui donne quand même 14 mois d'importation pour le pays. Donc, c'est une position confortable en matière de position financière extérieure du pays. Autre volet abordé par le président, la satisfaction des besoins nationaux en blé dur, une première depuis 1963, l'Algérie qui a également anticipé sur le stockage de céréales pour atteindre une capacité de 9 millions de tonnes. L'industrie automobile, un autre défi pour lequel les pouvoirs publics travaillent en développant notamment un réseau de sous-traitance. Devant les représentants de la presse nationale, le chef de l'État a par ailleurs rappelé l'attachement de la diplomatie algérienne au principe de bon voisinage et de non-ingérence tout en restant disposé à apporter son aide aux pays qui le souhaitent. Le politologue Sega Diarra. Nous avons suivi avec intérêt l'intervention du président Tebboune en ce qui concerne les États du Sahel, mais plus particulièrement le Mali. Et malgré les efforts déployés par l'Algérie pour stabiliser le nord du Mali et amener la paix et l'entente entre les Maliens, malheureusement, les événements internes du Mali ont fait que les autorités maliennes ont décidé d'une autre voie. Cette voie, elle a créé, on peut dire, des dissensions entre le Mali et l'Algérie. On peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que l'Algérie a un rôle très important à jouer dans la crise. Le Mali et l'Algérie partagent une forte communauté, une frontière qui est quand même assez dense. Tout ceci font que l'Algérie reste et a toujours été un acteur majeur qui a soutenu l'État malien dans la quête de solutions et de la stabilité. Le politologue malien Sega Diarra répondait à Lies Terrini. C'est la délivrance pour les candidats au baccalauréat. Les résultats de l'examen ont été dévoilés ce matin. Le taux de réussite pour les candidats scolarisés est de 51,57%. En baisse, relève le ministre de l'Éducation. Le taux national de réussite pour les élèves scolarisés lors de cette session est de 51,57%. Comparé à l'année dernière, ce taux est en légère baisse. En revanche, il est en hausse par rapport à 2023 où il atteignait 50%. Il convient de noter que certaines filières ont enregistré une hausse de taux de réussite, tandis que d'autres ont connu une baisse. Mohamed Saghir Sadawi a par ailleurs indiqué que 1754 candidats ont obtenu une moyenne supérieure à 18. La première place revient à Raouna Kazani de Sougaras avec une moyenne de 19,70. Pour les lauréats, la joie était au rendez-vous, comme en témoigne Meissa Smaïl dans ce reportage dans la capitale. Devant l'entrée du lycée Ibn al-Haytham, la tension était palpable jusqu'à la dernière seconde. Mais dès l'ouverture des portes, une vague de joie envahit les lieux, accompagnée pour beaucoup de candidats d'un immense soulagement. جبتو مكنتش نستنى ولكن نستنى في واحد الساعه ولا ديتو ب 13 ان شاء الله كاع اليوم اللي انا يجيبوه اللي ما جابوش معليش العام الجاي. فرحه ما توصفش. هذا العام ماما وقفت معايا وكان ماشي ماما ما جبتوش. الحمد لله على كلش والعقوبه اللي ما جابوش هذا العام ان شاء الله يجيبوه العام الجاي ومبروك على اللي جبنا هذا العام. جبت الباك الحمد لله خاوتي 13 مانيش قادره كاع نعبر هاي تلفت ليا كانت تعبنا سيتي مونتال مي الحمد لله الفرحه اليوم باينه. Les parents étaient également là pour soutenir leurs enfants, fiers du travail accompli tout au long de l'année. امبوسيبل نعبر لك واش كاين للداخل. انا الدمعه ثقيل اليوم طاحت الدمعه سهله. لا الحمد لله يا وان شاء الله يفرحوا كاع المالين. نورمالمون ولا دوزيام فوا العام اللي فات ما جابوش هذا العام الله فرحني. مرقت والله مرقت البالون حبسوا مسكين العام ما لعبش. الحال ديالي ما توصفش راني فرحانه بزاف شغل انا ديت الباك الحمد لله يا ربي وان شاء الله نتمنى لكل واحد يجيب الباك ان شاء الله. Pour certains, l'heure est à la fête. Pour d'autres, c'est la déception qui les motivera peut-être à prendre leur revanche l'année prochaine. Mais aujourd'hui, les lauréats savourent leur victoire. Et nous allons prendre la température à présent à Sidi Bel Abbas avec Inès Mohamed. Devant les panneaux d'affichage du lycée Assa Abdelkader situé au chef-lieu de wilaya de Sidi Bel Abbas, les regards des bacheliers cherchaient fébrilement un nom,
une confirmation, un rêve qui devient enfin une réalité, une sorte d'explosion collective d'émotions, de bonheur et de larmes de joie exprimées par ces bacheliers en ce moment qui représente pour eux un véritable tournant de leur cursus scolaire. سيونتيفيك فرحان فرحت امك فرحت شيبانيه الحمد لله هذا هو الصح 17 Avoir son bac n'est pas seulement une victoire personnelle mais aussi une fierté familiale tant attendue surtout par les parents. فرحانه بزاف بزاف سورتو بنتي مريضه ديابيتيك وكنت خايفه عليها بزاف شي تري 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 كونطون راني فرحان 100% كاع ولدي وولد ولدي وبنت ولدي كاع يربحوا ان شاء الله. Pour ceux qui ont échoué, ce n'est pas la fin, mais un début pour une seconde chance pour mieux se préparer. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Alger 3. Et justement, la chance n'a pas souri à tout le monde. Un accompagnement doit être assuré à ceux qui ont échoué cette année. Correspondance depuis Radaya, signé Mahfoud Karkar. D'après le psychologue Meziane Aïtoudia, il est important que les parents apaisent leurs enfants. Il faut avoir le courage d'accepter le résultat de notre enfant. C'est pas la fin du monde que quelqu'un n'a pas eu son bac cette année. Ça peut être ajourné à l'année prochaine. Tu sais que quelqu'un qui travaillait, il a eu du 17, il a eu du 18, après il n'aura pas ce bac. Mais il ne faut pas voir l'élève qui n'a pas eu son bac, il a perdu tout. Non, peut-être c'est une base à la prochaine année. Peut-être il va voir des défauts au niveau de l'examen ou bien de la révision, il va reconnaître ses points de faible. Si l'enfant prend l'image des parents qui ne sont pas stressés, qui ne sont pas choqués, il peut passer normalement sans avoir des échecs influents sur ses idées. L'accompagnement doit être présent par des voyages et autres moyens. Travailler sur un plan de calme, rassurer notre enfant des voyages, même des cadeaux qui nécessitent et le faire. Le besoin de notre enfant actuellement, c'est l'accompagnement, les paroles. Il faut être des paroles pleines de courage pour élever l'estime de soi de notre enfant. C'est pour ça, ces jours-là, ils sont essentiels d'accompagner notre enfant psychologiquement. Il faut changer de voyage, de loisir. Il faut donner l'estime de soi qui est élevée. Il faut donner le courage et l'espoir, bien sûr. De Radaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Et mention spéciale pour la wilaya de Tizi Ouzou qui arrive en tête en termes de taux de réussite. Le nouveau droit de change pour voyager à l'étranger entre en vigueur ce dimanche. La réservation de devises peut se faire donc à partir d'aujourd'hui. Il faudra au moins 3 jours ouvrables avant le départ justement. Cette opération est possible dans les agences de 5 banques publiques, la BNA, la BADR, la BEA, la BDL et la CNEP. L'opération a donc commencé. Il y avait déjà des personnes qui se sont dirigées vers des agences ce matin selon ces propos recueillis par Lina Adouche. فرحنا بزاف باسكو حاجه مليحه من 90 اورو حتى 750 اورو. C'est un bon avantage car le marché noir il est élevé par rapport à la banque. 750 حاجه مليحه. كانت حاجه قليله بزاف مع لاشير في الاوروب 90 اورو دونك لو مينيموم اوتيل باش تبات فيه 50 اورو دونك 90 اورو واش كانت رايحه دير لك اذا كثرت تعيشك نهار مي هكذا 750 يعني حاجه مليحه وان شاء الله اللي يحتاجوها ان شاء الله يستفادوا منها. Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec signent un protocole d'accord, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral, notamment à travers des projets tels que l'exploitation du champ de Zarzaitin et plus récemment le contrat relatif au champ de Hassiberken. Les explications d'Ibti Halatoun. Un pas stratégique dans la coopération énergétique entre l'Algérie et la Chine par la signature d'un nouveau protocole d'accord visant à renforcer leur partenariat dans les domaines de l'exploration, de l'évaluation et du développement des ressources en hydrocarbures, notamment dans les régions de Gourara et Berkine. Ce protocole, fruit d'un long processus de concertation, ouvre la voie à la signature de futurs contrats. Il accorde une attention particulière à la préservation de l'environnement et encourage l'adoption des meilleures pratiques pour une exploitation durable des ressources. Selon le PDG du groupe Sonatrach, cet accord marque un tournant dans la stratégie de développement de l'entreprise en élargissant le champ des partenariats à l'innovation, à la performance technique et à la diversification énergétique.
Et fruit d'un partenariat entre l'entreprise algérienne El Hadj Arabi Industrie et le groupe chinois Double Star, la première pierre d'un projet structurant de fabrication de pneus pour véhicules légers et lourds a été posée ce matin à Oran. D'un coût de 54 milliards de dinars, l'usine aura une capacité initiale de 7 millions de pneus par an avant un objectif à terme de 22 millions d'unités. La restitution des avoirs en Afrique au centre d'une rencontre à Alger à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption. La récupération des biens mal acquis constitue l'un des volets essentiels de la lutte contre la corruption et l'Algérie s'y est activement engagée, a souligné le ministre de la Justice, Lotfi Boudjma. Ces propos sont recueillis par les Moukadou. Les autorités judiciaires algériennes ont adressé près de 335 demandes de coopération judiciaire internationale à 32 pays sous forme de commissions rogatoires internationales, dans le but de tracer, geler et saisir les avoirs criminels. Ces demandes ont reçu des réponses qui varient suivant les autorités judiciaires des pays concernés. Dans le même cadre, les autorités judiciaires algériennes ont émis 53 demandes de restitution d'avoirs auprès de 11 pays, dont un pays africain. Ces demandes font l'objet d'un suivi continu par les autorités judiciaires. Des propos recueillis par Rim Bourgadoum. Le Parti national Rifin, déterminé à arracher son indépendance lors d'une conférence de presse à Alger, ses membres ont souligné l'importance de l'internationalisation de la cause, mais également la dénonciation des exactions du Marzen à l'encontre des militants du RIF. Le président du parti, Redouane Oussama, au micro de Smaïl Mimouni. C'est très important d'internationaliser la cause et de rapprocher notre cause des peuples africains et des peuples amis. Ali Arras, c'est un cas particulier, mais qui est tellement représentatif du peuple rifin. Il est considéré comme un belgo-marocain parce que, par la force des choses, il a la nationalité marocaine, une nationalité qu'on n'a jamais demandé, qu'on nous a forcé d'avoir. Tellement c'était du kidnapping. Il s'est suivi toute une opération de torture physique, psychologique, de viol. Mais il a su quand même, il a pu compter sur le soutien international de la communauté rifane en Europe. Le secrétaire général de l'ONU a envoyé un représentant spécial pour aller voir dans les prisons marocains et vérifier que Ali Arras a subi des actes de torture. C'est ce qui a permis de faire le forcing, la pression sur le Maroc pour le libérer. Pour que ça serve de leçon, que ça serve comme un porte-parole des autres prisonniers qui sont dans les geôles marocains. Et là, on pense aux Marocains, on pense aux Sahraouis, on pense aux Africains qui meurent pour rien et dans un silence total. Et justement, la violation des droits humains à l'encontre des détenus rifins est une pratique courante. Le témoignage d'Ali Arras, ancien détenu libéré grâce notamment à la pression internationale, il était également présent lors de cette conférence de presse. Je suis resté avec un grand espoir de revenir un jour et revivre auprès de ma famille. Mais pour cela, il fallait combattre. Aujourd'hui, plus convaincu et plus avec un énorme espoir de retrouver non seulement ma liberté, mais surtout la liberté d'autres prisonniers qui sont encore là, torturés, arbitrairement arrêtés et jugés à 20 ans d'emprisonnement, comme c'est le cas de Nasser Zbzafi et tous ses collègues de Hirak Rif. L'Algérie nous a ouvert cette porte. Elle nous a ouvert son cœur et son âme parce qu'elle sait très bien et elle comprend très bien ce que c'est que la discrimination raciale, ce que c'est que la répression et ce que c'est aussi ce système criminel alaouite qui aujourd'hui n'arrête pas encore de commettre des crimes contre ces citoyens marocains opprimés qui sont vulnérables, mais aussi les Sahraouis et aussi tous nos rifins. Des propos recueillis par Smaïl Mimouni. L'Union africaine et plusieurs pays ont salué la signature hier à Doha d'une déclaration de principe comprenant un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes M23 pour aboutir à la paix à l'est de la RDC, une avancée significative. Cependant, il reste plusieurs étapes à franchir selon l'analyste congolais Bob Kambamba. Il en parle à Liestarini. Il s'agit d'une avancée significative pour la paix dans la région. D'abord, plusieurs étapes à franchir avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Premièrement, il est indispensable que le gouvernement congolais doit valider cette déclaration au cours d'un conseil des ministres. Mais plusieurs questions restent encore en suspens, notamment la question des préalables, c'est-à-dire la libération des prisonniers, comment va se faire la vérification des violations de cessez-le-feu, comment les mécanismes régionaux ainsi que de la MONUSCO qui doivent être mis en œuvre pour contribuer à ce que ce cessez-le-feu soit véritablement respecté, alors que nous savons
très bien que la MONUSCO n'est plus présente sur toute l'étendue de la RDC. Il faudrait qu'il y ait des sommets des chefs d'État de l'East African Community ainsi que de la SADC pour valider en fait, le schéma qui a été décrit à Doha. Tout ça demande du temps. À Gaza, la défense civile fait état d'au moins 44 martyrs après des tirs israéliens sur une foule attendant de l'aide humanitaire au niveau d'un centre de distribution, un crime qui vise encore une fois une population civile affamée. L'UNRWA a une nouvelle fois dénoncé l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Le directeur général de la protection civile en visite de travail dans la wilaya de Taref, il inspecte le dispositif de lutte anti-incendie et la veille opérationnelle sur place. Pour rappel, de nombreux incendies se sont déclarés ce week-end. Un seul resté actif ce matin dans la wilaya de Skikta. CAN féminine de football, la sélection nationale éliminée au quart de finale après sa défaite au Ghana face au Ghana 4-2 à l'issue de la séance des tirs au but. On écoute le coach Farid Benstiti, il est contacté par Nassima Djaoud. D'abord sur le match, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire éliminer sur les tirs au but parce que ça définit pas véritablement le match. Ça reste un fait de match, comme si c'était une fin de match où on doit décider du sort d'une équipe. Donc à ce niveau-là, on peut dire que le Ghana a été plus fort puisque nous on a loupé nos 2 pénaltys, elles ont marqué leurs pénaltys. Donc voilà. Dans l'ensemble du match, non, on peut dire que sincèrement depuis le début de ce tournoi, il n'y a pas forcément d'équipe qui nous a été véritablement supérieure. C'est ça qui est positif. Après, je crois qu'on a manqué d'efficacité, mais ça a été quand même quelque chose de continu dans la compétition. Et il me semble que pour gagner une compétition, pour aller encore plus loin, il faut arriver à être plus efficace que ça. Après, sincèrement, si vous m'aviez dit que faire un parcours comme celui-ci, j'aurais certainement signé tout de suite. C'est positif, mais il y a une forme de frustration quand même qui s'installe en moi aujourd'hui, une forme de déception parce que je sentais bien qu'on avait véritablement les moyens d'aller en demi-finale. Ça reste tout de même un parcours historique pour la sélection nationale de football dames. On reste avec le football pour rappeler que le sélectionneur national des APRI, Majid Bouguerra, a dévoilé sa liste des 28 joueurs retenus pour le CHAN 2025. La liste est composée en majorité de joueurs du CR Belouizdad, du Mouloudia d'Alger et de l'USMA. L'Algérie évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, de la Guinée et du Niger. Fin de ce journal réalisé par Selma Feguir, Erdogan Siassi. Il y avait Samir Yassine à la console technique et Yassine au streaming et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hadjar Messaoudi.